Trop content parce que là je vais manger avec des clients et mon partenaire Mika. Ça y est, on est à l'aéroport. Là, je suis dans le petit train. Je te rappelle, Atlanta, Los Angeles, Miami. C'est impressionnant. Je veux toujours m'améliorer. Là, je m'améliore auprès des meilleurs. Ça va être les boss des boss qui vont parler justement de l'autre ticket. C'est le projet donc de racheter des business à entre 500 et 1 million. Bon, là, c'est la pause de l'événement. Ciel bleu, on est bien. Et regardez ça. Là, on va manger dehors. Il fait à peu près 25 degrés. Et surtout, là, on voit, il y a la plage. Une de mes clientes, le mois dernier, on l'a prise à 6 000 euros. La fin du mois, donc notre premier mois d'activité, on a fini à 40 000. Je suis de retour en forme et j'ai reçu le fameux livre de Tonton Alex. Donc on va lire ça quand j'aurai un peu plus de temps. En ce moment, je suis sur une autre lecture d'un livre plus sur l'investissement. Très très passionnant. J'apprends beaucoup de choses. Donc je vais gérer ça dès que j'ai fini. Mais très très content. C'est la première fois que j'ai un livre d'Hormozy en physique. On verra. Je vous ferai peut-être un retour un jour parce que je suis très très lent pour lire un livre. Là, je me suis fixé cette année un challenge de lire 12 livres sur l'année, donc un par mois, et je dois en être à 14. Donc je suis super content parce que j'ai déjà battu mon record. Et en fait, c'est une notion que je me suis mis dans la tête, c'est je lis lentement, ce qui est vrai. Mais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Et quand je me mets du temps, je mets des efforts, bah en fait, j'arrive à lire des livres, quoi. Donc je suis super content. Et surtout, bah j'apprends de ouf. Et vraiment, comprenez bien que je lis tous les jours. Tous les jours, j'adore ça. Apprendre, j'adore me former. Ne croyez pas que parce que je fais de l'argent, je me forme pas. Évidemment, je me forme, je prends plus que je me suis jamais formé avant. Tout simplement parce que plus tu te formes, plus tu gagnes de l'argent. Trop content parce que là je vais manger avec des clients et mon partenaire Mika. Et c'est ça aussi le point dans un des produits que je vends, c'est avec Mika on vend le fait de donner tous nos contacts pour les personnes qui veulent venir vivre aux États-Unis. Et un des points, c'est que quand vous venez aux États-Unis, bah, vous avez l'occasion de manger avec nous, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est donc un produit qu'on vend. Pour rappel, c'est un PDF. Hein. C'est un PDF qu'on vend plusieurs milliers d'euros parce que en fait, c'est la valeur dedans qui est juste exceptionnelle. Et les gens sont contents parce que bah, c'est le rêve d'une vie d'habiter aux États-Unis pour certains. Et donc ils ont accès à nous, ils ont accès à pas mal de choses. Et au-delà de ça, les clients, comment je les connais? Tout simplement parce que on ne fait pas que donner les contacts. Ce qu'on fait aussi, c'est que on va tout simplement les aider. Là, par exemple, ils arrivent à Miami, ils disent oh, où est-ce que je dois louer une voiture, où est-ce que je dois faire ça. Et donc ils ont des gens qui permettent, donc moi et mon partenaire Mika, qui permettent en fait de leur faire gagner du temps, de l'argent sur plein de points. Donc c'est ça aussi, c'est pas très commun en France, mais aux États-Unis, tu connais les bons contacts. Ta vie est bien meilleure en fait. On le dit souvent aux États-Unis, il y a cette fameuse phrase hein, qui est your network is your network. Donc ton réseau est ton patrimoine en fait. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et donc c'est pour ça que là, ces gens-là qui bossent avec nous, bah ils connaissent donc les bonnes personnes. Donc nous, on leur donne accès à nos bonnes personnes également, et surtout on les conseille. Tu vois par exemple, ils voulaient ouvrir un studio une salle de sport, et on leur a conseillé les meilleurs endroits, où est-ce que le loyer va être moins cher, etc. Et le temps qu'ils gagnent, l'argent qu'ils gagnent, c'est juste exceptionnel. Donc génial. Là je vais les voir, je vais manger, en plus je vais profiter pour avoir mon pote Mika, on va bien parler, puis après je reviens, je vais m'occuper de clients, j'ai des emails à gérer, j'ai des pubs à écrire, des scripts. J'adore. Franchement, en ce moment, je m'éclate. Tu vois, c'est varié. On pourrait penser que je pars un peu en tous les sens, mais non, c'est juste comment je peux gagner plus d'argent, comment je peux améliorer le marketing, comment je peux améliorer les offres. C'est juste mon focus. Et donc, je fais ça pour les clients, je fais ça pour moi également, et c'est génial, c'est un bonheur. Ça y est, on est à l'aéroport. Là, je suis dans le petit train à Orlando. Donc, je te rappelle, Atlanta, Los Angeles, Miami. Une très belle ville en somme. Donc, je suis super content, mais ça va être fatigant. Donc, Atlanta, demain j'ai une conférence sur le rachat de société. Et comme je t'ai dit en ce moment, c'est sur quoi je suis en train de travailler, sur racheter des business en physique. Et donc je vais aller rencontrer des investisseurs, des gens qui ont déjà racheté des business et voir les connexions que je peux faire, peut-être des partenaires. J'y vais avec mon partenaire déjà, avec qui je vais, mais ça va être intéressant, vraiment intéressant. Donc là, bon, c'est le classique, le petit train, ensuite on va au lounge. Le lounge Orno n'est pas dingue, mais bon, c'est pas mal, je vais pouvoir me poser, bien travailler. Je prends l'avion, puis après j'arrive à l'hôtel. L'hôtel est magnifique, je te montrerai ça. Bon, ça y est, je suis à l'hôtel. Il y a une petite élix temporelle, je suis allé travailler, j'ai rencontré des partenaires, des amis, etc. Et je vais te montrer un peu l'hôtel. Il est exceptionnel. On est au Marriott Marquis à Atlanta. Tu vas voir, c'est, je pense, un des plus bels hôtels que j'ai fait de ma vie en termes d'architecture intérieure. Voilà. Donc là, tu vois pas, mais c'est impressionnant. Ouais, c'est magnifique, franchement c'est magnifique et je crois que ça a été utilisé pour des films. Je sais plus lequel, je crois que
si je me trompe pas, je crois qu'il y a un Hunger Games qui a été tourné ici, ou qui a été pris comme exemple. Donc voilà, très très bel hôtel et franchement, le service il est top. Je te montrerai un peu plus haut, je te montrerai plutôt demain parce que là il fait nuit, mais j'ai une suite encore une fois magnifique avec le Travel Hacking upgradé, tu connais la maison, mais franchement c'est top et c'est encore une fois quelle vie c'est incroyable quand même quand ils pensent de vivre des vies comme ça. Là j'ai rencontré des partenaires, des gens entrepreneurs que je connaissais pas. Quand vous êtes dans les bons endroits, vous êtes à portée de gens qui pèsent 50 fois votre niveau et en fait vous pouvez apprendre. Vous pouvez vraiment, ce qu'on appelle en anglais pick their brain, donc manger leur cerveau. Et franchement, mais on apprend tellement. Et moi, je suis pas très, vous le savez, je suis pas du tout très conférence et tout. Mais en fait, le fait d'aller voir des gens, de parler et tout, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel en termes de ce qu'on peut apprendre et en termes de ce qu'on peut mettre en place. Donc voilà, là, je suis claqué. Je vais me coucher et on se revoit demain. J'ai fini la première matinée de la conférence. Donc là, c'est l'après-midi. Génial. Franchement, c'est pas une conférence à la Funnel Hacking Live, c'est let's go. C'est beaucoup plus calme. Il y a moins de monde, je crois qu'on va être 200 personnes max. Mais c'est génial parce que c'est des petits comités. Et encore une fois, une phrase. Il y a une phrase qui a changé ma stratégie que j'ai avec mon partenaire. Je me suis dit putain mais c'est génial ça en fait. Et c'est ce que je vous dis quoi. Le billet pour cette conférence m'a coûté 200 balles. Franchement cette phrase elle peut me faire gagner des centaines de milliers de dollars. Et je sais que on entend tout et n'importe quoi sur internet. Mais en fait, sachant qu'on rachète des business. C'est le projet donc de racheter des business entre 500 et 1 million. Donc vous doutez bien qu'en fait ça peut aller super vite. Et donc encore une fois, il faut être dans les endroits où les gens qui ont fait ce qu'on veut atteindre. Moi, j'ai jamais acheté de business aujourd'hui, donc j'ai envie d'atteindre ce résultat. Faut que j'atteigne ces résultats, donc je m'accompagne de gens qui l'ont fait. Là, le mec qui organise la conférence, il a closé pour plus de 48 milliards de deals. Donc évidemment, est-ce que c'est vrai à la virgule près, on sait pas, mais ça reste quand même le mec a un certain volume, donc il a l'expérience, et donc forcément se faire accompagner. Voilà, si tu veux voir un peu Atlanta, hop, on voit pas grand-chose. Là, on voit peut-être mieux. Hop, avec les buildings. Donc là, je suis à Downtown, Atlanta. Pas la partie préférée. Je vais te montrer la chambre, tu vas voir, plutôt sympa. Donc, voici la suite. Donc là, il y a une toute petite cuisine, c'est assez bizarre. Je sais pas trop à quoi ça sert. Mais bref. Et là, on arrive donc dans le salon et en même temps la chambre. C'est assez bizarre parce que le lit, il peut se replier. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Donc là, c'est trop bien parce que je peux travailler ici. Ou alors je peux travailler là avec la vue sur la ville et derrière on voit le parc, etc. Je sais pas si tu peux voir, attends, je vais essayer de te zoomer, mais hop, là, c'est évidemment Coca-Cola puisque Atlanta est connue pour être la ville de Coca-Cola. Plutôt sympa, encore une fois, qu'est-ce que c'est cool d'avoir des suites comme ça. Et franchement pour le prix, je crois que j'ai dû payer 120 $ pour ça. Donc c'est génial, je suis au 11e étage et j'ai surtout accès au concierge level. Concierge level, c'est quand tu as un statut ou quand tu as une suite. Tu peux aller donc au niveau concierge et tu as boisson limitée, cocktail, tu as bouffe illimitée, etc. Et surtout c'est un petit lounge sympa où il n'y a pas grand monde. Donc c'est pas mal pour travailler si je veux changer un peu d'endroit. Là je suis au lounge, donc c'est un lounge juste pour ceux qui ont des suites ou qui ont un statut comme je t'en parlais. Et je vais te montrer un peu, bon, je sais pas si on verra bien, mais il y a une vue qui est incroyable. Il fait un peu moche donc c'est un peu bizarre mais c'est génial parce qu'on est au 42e étage. Et donc on a la vue sur la ville. On voit pas très bien, normalement la ville continue encore plus loin, mais c'est magnifique. Et là en bas il y a l'autoroute. Donc je vais te montrer le lounge à quoi il ressemble. Donc là tu vois, tu peux prendre à boire, c'est Starbucks. Là t'as à manger. Et là, tu peux t'installer. Et donc t'es tranquille, tu fais ce que tu veux et c'est génial. Là je suis dans l'ascenseur et tu vas voir, c'est flippant de ouf. Je vais te montrer ça, on va le faire ensemble. Wow, t'as pas le feeling, mais c'est incroyable. C'est incroyable, je sais pas si tu vois. Mais franchement, on dirait que je bouge même pas. C'est impressionnant en vidéo. Mais en vrai, quand on a la vue qui se rapproche, c'est waouh, c'est magnifique. Franchement, c'est un des plus bels hôtels que j'ai fait en termes d'architecture. La chambre, elle est. Bon, tu l'as vu, la chambre, elle est bien. C'est pas la plus belle en termes d'architecture, c'est énorme. Là, j'ai les oreilles qui sont bouchées. J'adore les États-Unis. Il y a toujours des délires, des concepts de ouf. J'adore ça. Je suis encore à l'aéroport. Là, je suis à Orlando. Et je m'en vais pour Los Angeles, donc la fameuse Californie. Ça va être intense encore ce voyage, mais encore une fois pour une autre conférence, donc en ce moment ça bouge beaucoup. Et la croissance que je suis en train d'avoir en ce moment, personnelle, professionnelle, ça me fait peur, mais dans le bon sens, parce que c'est tellement puissant que franchement, je sais que c'est ce qu'il faut, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir
comment ça évolue et comment j'expose tout derrière. Mais ça va être génial. À l'hôtel, enfin, quel périple. Mais ça s'est bien passé. Donc j'ai fait un Orlando-Houston, Houston-Los Angeles, et j'ai pris le même avion. C'était assez bizarre, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, mais en gros, je suis sorti de l'avion, je suis allé aux toilettes, et après on rembarquait pour l'autre avion. Mais je devais sortir quoi qu'il arrive. C'était bizarre, j'ai jamais vécu ça de ma vie, donc c'était assez intéressant. Et j'ai eu un coup de flip, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de Orlando à Houston, on perd, je crois, 1 ou 2 heures, et de Houston à Los Angeles, on repère 1 ou 2 heures. Et là, je vois mon billet d'avion et je fais mince, je vais avoir 20 minutes pour embarquer entre les deux. En fait, j'avais 1h20, mais je me disais, bah, ça va pas être possible. Et donc, je commençais à regarder les billets d'avion. Et là, le seul billet d'avion que je pouvais échanger, c'était un Houston-Orlando, Orlando-Los Angeles. Je fais, quoi? Donc bon, finalement, tout s'est bien passé, c'est cool. Los Angeles, bah, c'est comme je dis à chaque fois, hein, la Californie, c'est la France, quoi. C'est la France avec du soleil. C'est crade, c'est pas efficace, les gens travaillent mal, ils sont désagréables. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, mais tu sens que tout est cassé, quoi. Tout est vraiment cassé. Entre le moment où j'ai atterri et le moment où je suis sorti de l'aéroport avec ma voiture de location, 1h30. Orlando, ce matin, j'ai calculé, ça m'a pris 17 minutes entre quand je dépose ma voiture jusqu'à je suis devant la porte de mon embarquement. 17 minutes. Et l'aéroport d'Orlando, c'est pas l'aéroport d'Ajaccio. Si certains connaissent, ça n'a rien à voir. Donc non, super content. Et donc pourquoi je suis à LA, je suis vraiment fatigué là parce que il y a 2 jours j'étais encore à Atlanta. Donc pour toi c'est une ellipse temporelle, pour moi c'est vraiment, je suis rentré, j'ai fait les lessives, j'ai fait à manger, j'ai dormi, je suis reparti. Je suis à LA pour une conférence sur justement les low tickets. Comme tu le sais, moi je fais des low tickets depuis des années, mais je veux toujours m'améliorer. Là je m'améliore auprès des meilleurs. Ça va être les boss des boss qui vont parler justement de low tickets. Alors c'est pas que de low tickets, mais c'est de business en ligne automatisé. Donc low tickets quoi. Et enfin. Cet angle-là qu'ils prennent, eux, c'est le low ticket. Et surtout, j'ai de plus en plus de clients qui me demandent de les accompagner. Là, par exemple, une de mes clientes, le mois dernier, on l'a prise à 6 000 €. La fin du mois, donc notre premier mois d'activité, on a fini à 40 000. Bon, c'est pas mal. Et encore une fois, il n'y a rien de génial, c'est juste parce que je mets des choses en place pour mes clients et ils m'écoutent et ils les mettent en place. Et à l'inverse, j'ai des clients qui ont des résultats catastrophiques. Pourquoi? Parce que je vais leur proposer des choses et ils vont me dire ah non mais ça correspond pas à ce qu'on veut, c'est pas notre branding, etc. Je leur dis je sais, mais faites-moi confiance. Et comme ils me font pas confiance, bah, les résultats sont pas au niveau. Et alors il n'y a pas que ça, hein. Le problème ne vient pas forcément que de ma méthode marketing, c'est aussi parfois comment ils vendent, comment ils travaillent, leurs produits, leur offre. Ça, moi, sur certains clients, je ne travaille pas tout. Et donc comme j'ai pas la main partout, bah parfois c'est un peu dur parce que c'est aussi le rôle d'être une agence, c'est que parfois on va te mettre la responsabilité alors que c'est pas toi. C'est pas grave, hein. C'est pas personnel, mais c'est quand même faut vraiment connaître sa place et mettre les limites. Moi c'est quelque chose que je fais direct, je fais voilà. Moi je vous dis ça. Si vous acceptez, ok. Si vous acceptez pas, par contre, ne venez pas dire il y a un problème. Donc voilà, je mets les limites, c'est important. Et puis après, évidemment, j'ai toujours mes formations qui tournent en automatique. Donc en ce moment, j'ai quand même pas mal de revenus, de cash flow différents, parce que chaque client est un cash flow différent. Donc c'est quand même super intéressant pour pouvoir, grossir vraiment organiquement. Donc ça c'est cool parce que depuis que j'ai tout shifté, mes marges sont bien meilleures. J'étais on va dire à 50-60%, je dois être au moins à 80-90% de marge là. Donc c'est génial parce que du coup cette marge, ça me permet de réinvestir dans de la pub, de grossir plus vite, etc. etc. Donc là je suis pas encore à cette étape là. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps, je gère plein de trucs en perso. Comme tu l'as vu sûrement dans un autre de mes vlogs, je vais déménager dans une autre ville. Et un déménagement ça se prépare, il y a plein de choses à gérer. Surtout que là je vais changer d'état, donc plus la Floride, mais ça va être un autre état, et donc il y a plein de papiers, enfin pas des papiers à faire, mais il faut connaître les règles, etc., etc. C'est totalement différent. Donc j'ai hâte de t'emmener avec moi sur cette conférence. Je t'emmènerai peut-être parce que je vais aller balader là, je vais aller manger à la plage. Alors Californie, oui, mais au mois d'octobre, Californie, là il fait 22 degrés, ça va. Ce soir il fait 15. Donc c'est bien, mais on va pas se baigner quoi. Donc ça c'est un peu dommage parce que la Floride toujours, hein, dans mon cœur, mais la Floride, là il fait 28-29 degrés et puis je peux aller à la plage. Pas forcément me baigner parce que ça va être peut-être un peu frais, et encore, mais au moins tu peux manger sur la plage, des trucs comme ça. Donc ouais, eh bien j'ai hâte de voir ça, ça va être un bon week-end, je reste que 3-4 jours, faudrait que je regarde, mais 3-4 jours, un bon week-end, et évidemment, hein, tu t'en doutes, je te l'ai pas montré, mais évidemment, tiens, tu sais quoi, je vais te faire un tour, mais évidemment, la chambre où je suis est évidemment
Travel Hacké. Donc c'est parti, j'étais parti sur une chambre classique. Attends, hop, on va faire ça. On est donc sur la King Suite. Alors c'est pas dingue, hein, j'ai pris un hôtel simple parce que je suis tout seul, je vais pas rester beaucoup de temps là donc voilà. Mais une petite suite, donc tu vois, j'ai encore un autre canapé, j'ai encore une autre télé. Bon, tu vois que c'est quand même un vieil hôtel, mais bon, écoute, ça fait le travail. Et puis surtout, tu vois, ce qui est intéressant, c'est, regarde, c'est ça que j'aime bien dans les suites. Enfin, pas que dans les suites, mais bah, j'ai mon petit bureau attitré, donc je vais pouvoir bien bosser. Voilà, après, c'est toujours le jeu. Là, quand je fais des hôtels comme ça, et puis surtout la Californie, c'est stupidement cher pour pas grand chose. Donc là, j'aime bien justement me faire des hôtels qui sont efficaces, quoi, qui vont me permettre d'avoir ce que je veux. Là, j'ai tout ce que je veux. J'ai pas besoin d'avoir le meilleur hôtel, la meilleure literie, la meilleure piscine, le spa, etc. J'en ai pas besoin là, parce que je suis vraiment en business et je vais pas être beaucoup à l'hôtel. Donc autant dépenser son argent intelligemment. Et comme j'ai dit, la Californie, c'est riche pour pas grand chose, premièrement. Et deuxièmement, je suis pas à Los Angeles même. Je suis la conférence ce sera à côté de Newport Beach pour ceux qui connaissent. Donc forcément, il y a un peu moins d'hôtels. Il y en a quand même beaucoup parce que c'est la Californie, mais il y en a quand même un peu moins que Los Angeles forcément. Donc voilà, plutôt sympa, franchement, super content. Encore une fois, c'est quelle chance de le Thomas d'il y a 5 ans, 6 ans aurait rêvé de se dire bon bah là, j'ai une conférence à Atlanta, après je vais faire une conférence en Californie, à Los Angeles, après je vais faire peut-être une conférence à Miami. Enfin, ça ne veut rien dire. C'est mon quotidien, mais ça ne veut rien dire. Et c'est génial, franchement, quel plaisir, quel plaisir. Encore une fois, faut bosser, c'était mes rêves, c'était mon rêve, faut bosser. Et peu importe quels sont tes rêves, tu peux y arriver. Faut juste bosser pour tes rêves, c'est tout. Je suis à la conférence, grosse journée, c'est juste une journée. Et après, je pars direct à l'aéroport. Je devais partir demain, mais j'ai un imprévu personnel, donc je pars direct à l'aéroport. Je me tape ce qu'on appelle dans le métier un red eye, c'est-à-dire que je vais passer la nuit dans l'avion, je vais éclater, mais c'est intéressant. Donc, je te montre un peu à quoi ressemble. Donc là, c'est la salle. Il y a plus de 300 personnes. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois là, c'est en orange. En orange, c'est quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui font entre 10 et 100 cas par mois. Donc évidemment, moi je suis juste dedans, je suis pile au milieu. Mais derrière, je sais pas si tu vois, mais t'as du jaune, etc. Ça, c'est les débutants. Donc c'est bien parce que tu sais à qui parler. Je déteste les événements où tu sais pas à qui tu vas parler et tu sais pas quoi faire. Et donc t'es un peu bloqué. Mais super sympa. Je te montre un peu à quoi ça ressemble. C'est très féminin hein, parce que la cible de la personne qui organise la conférence, c'est très féminin à la base. Mais encore une fois, moi je m'en fous, il y a des choses à les prendre et c'est ce que je vous dis tout le temps. C'est avec l'avatar client. Il y a l'avatar client, mais en fait, même si vous n'êtes pas dans l'avatar client, il y a des phrases, des mots qui peuvent toucher d'autres personnes. Cette personne cible principalement les femmes. Je pense que je suis pas une femme, mais ça me touche parce qu'elle dit des choses qui sont importantes pour le business et c'est ça le plus important. Et voilà, derrière moi il y a aussi un mec, donc il n'y a pas que moi. Et à côté aussi, il y a un mec, il y a beaucoup de mecs finalement, donc c'est intéressant. Bon là c'est la pause de l'événement, ciel bleu on est bien et regardez ça. Là on va manger dehors, il fait à peu près 25 degrés et surtout là on voit, il y a la plage. Donc super sympa. Événement, pour l'instant c'est bien pour les débutants, moi je connais déjà tout mais c'est intéressant, il y a quand même, encore une fois, j'ai quand même fait Orlando, Los Angeles. Los Angeles j'ai roulé pendant 2 heures, allez 1 heure, mais peut-être qu'il y a un élément qui va totalement changer. Et surtout, peut-être que je vais trouver des clients aussi, ça peut être intéressant. Donc, ne jamais penser que c'est nul. Il y a toujours un truc que vous pouvez retirer. Et voilà, retour à la maison. Très dur, hein. Très dur ces voyages, mais c'était génial encore une fois. Des belles conférences, des belles rencontres. Ça fait du bien. Et là, beaucoup de travail puisque ça y est, après 2 ans dans cette maison, je vais déménager et je déménage pas dans une autre maison. Enfin, si, mais pas dans la même ville, puisque comme tu l'as vu dans un autre vlog, je déménage à Atlanta. Grosse étape, grosse épreuve, pas mal de choses à gérer. Donc en ce moment, le travail, je l'avais un peu le pied parce que j'ai tous les cartons à faire, etc. Toute l'organisation, donc beaucoup de choses à gérer et c'est génial. Sinon, nos clients continuent de performer, donc ça c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Et encore une fois, tous mes clients qui m'écoutent, tous mes clients qui mettent en place ce que je leur dise, ils ont des résultats. Est-ce que je suis meilleur que les autres? Peut-être, c'est pas à moi d'en décider. Par contre, il y a pas de débat. Quand les gens mettent en place des stratégies qu'on préconise, il y a des résultats. Donc ça, je suis super content et je t'en parlerai plus sûrement dans les prochains vlogs. À très très vite.